Le gouvernement va donc limiter les dépenses, mais il va également jouer sur les recettes. Quelles conséquences les épargnants et investisseurs doivent-ils attendre ? Première source de revenus visée, les impôts sur le revenu et sur la fortune. En 2012 et 2013, les barèmes de ces deux impôts vont être gelés. Logiquement, les revenus des Français vont être revalorisés en fonction de l'inflation. Certains vont donc mécaniquement changer de tranche sans rien toucher à leur situation. Pour l'impôt sur le revenu, l'État attend 1,7 milliard en 2012 de recettes, 3,4 milliards en 2013. Deuxième manne pour le gouvernement, la TVA à taux réduit. De 5,5% aujourd'hui, elle passera à 7% l'année prochaine. Les produits pour les personnes handicapées, l'alimentation ou encore les factures d'électricité et de gaz ne sont pas concernées. Elle visera en revanche l'hôtellerie, la restauration ainsi que le bâtiment. Une facture de 1 000 € pour des travaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans passera donc de 1 055 € à 1 070 € TTC. Recette prévue, 1,8 milliard d'euros. Troisième source de revenus visée, les niches fiscales. Le gouvernement fait un grand ménage. Le dispositif Cellier, qui favorise la construction dans l'immobilier, va être supprimé fin 2012. Quant aux prêts à taux zéro accordés aux personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale, ils concernaient jusque-là le logement neuf comme le logement ancien. À partir du 1er janvier 2012, il ne sera plus valable que pour l'achat d'un logement neuf. Au total, avec ces coupes fiscales, l'État espère engranger 2,6 milliards d'euros. À noter également, dans le cadre de la réforme fiscale, une nouvelle taxation sur les plus-values immobilières. Un nouveau barème de pourcentage d'abattement va prendre effet au 1er février 2012, qui ne concernera pas cependant les résidences principales. Auparavant, il fallait 15 ans pour que la vente du logement soit exonérée d'impôts. Il en faudra désormais 30. Les prélèvements sociaux qui accompagnent cet impôt vont passer de 2,3% à 13,5%. Cette réforme devrait rapporter plus de 2 milliards d'euros. Enfin, il y a l'impôt sur les sociétés. Les entreprises qui génèrent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires vont s'affranchir d'un impôt majoré de 5% en 2012. Recette attendue, 1,1 milliard d'euros.